Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans The Son of Sea, septième volet de notre émission qui vous parle de crowdfunding, de Charleroi et de coworking. Et aujourd'hui, nous accueillons la pépitante pépite pote partante pour tout, le réveil matin, notre diffuseur de bonne humeur, la Phoebe du coworking. J'ai noté Elibi, Elodie Manout, dit pépite ou pépette pour les locaux. Bonjour Elodie, Salut chef, bonjour Fred. comment tu vas? Bien. Prête pour 2021? Ouais, à fond. Si, à fond les ballons. À chaque fois, au début d'une nouvelle année, moi je suis popilope, donc voilà. Alors, je propose que pendant cette demi-heure, on fasse connaissance. Donc, on va parler de toi, on va parler de ton activité et on parlera d'autres choses par après. Alors, dans un premier temps, Elodie, quelle est ta première activité? Est-ce que tu as toujours été l'activité que tu avais aujourd'hui ou à un certain moment, tu t'es dit, tiens, je change d'horizon, je me remets en... Allez, pose-nous le contexte de qui est Elodie. D'un point de vue, d'un point de vue pro, j'ai un virage à 180, enfin à 360 plutôt. Je suis bio-ingénieure de formation. J'ai Si toujours tu as voulu fait, faire ça. si tu as fait un virage à 360, c'est que tu es resté sur Je, place. Ouais, 180, écoute, bref, j'ai tourné, quoi. Tu sais, c'est le matin, il vient me faire... bref. Bon, j'ai changé de direction. Voilà. Je suis bio-ingénieure de formation. Depuis mes 15 ans, je veux faire ça. J'avais 15 ans, je voulais travailler à tel poste dans telle entreprise et donc j'ai tout simplement suivi les études qui me permettaient d'aller jusque-là. J'ai suivi ça avec passion. J'adore vraiment tout ce qui est les sciences, la nature. C'est juste magique ce qui se passe dans notre environnement. Et donc j'ai pris énormément de plaisir à étudier. J'ai pris énormément de plaisir à travailler. J'ai travaillé durant 7 ans dans le secteur de l'agriculture et c'était génial. J'ai vraiment kiffé mon job tous les jours. Je travaillais avec énormément de passion. Je me levais tôt, je terminais tard, mais ce n'était pas un problème pour moi jusqu'à ce que je crache le jour de mes 30 ans. Franchement, à 2-3 jours près, on y était. Et donc, j'ai fini dans un méga beau burn-out. Mais le burn-out, voilà, où tu es vraiment dedans, quoi. On t'arrête pas avant. Et donc, amnésie, tout le Saint-Bazar qui allait derrière, et plus possible de retourner travailler dans ce secteur. Donc là, après avoir dormi durant plusieurs mois, au sens propre, j'ai de nouveau paniqué. J'ai vraiment paniqué parce que je ne savais pas quoi faire. Moi, j'avais toujours voulu faire ça. J'avais 30 ans, ça faisait la moitié de ma vie que je voulais faire ça et j'adorais ça, mais mon corps ne voulait plus. Et puis voilà, de reconstruction en reconstruction, de coaching, de séances de psy, etc. Il y a un truc qui m'est tombé dessus, qui n'était pas agréable, c'est que j'étais en partie responsable de cette situation. Et que je me suis rendu compte que les sciences aujourd'hui nous donnaient plein d'infos sur notre mode de fonctionnement, à nous les êtres humains, sur la capacité qu'on a à tenir le coup, à travailler tout le temps par exemple, sur l'impact qu'ont les pauses dans notre efficacité, sur différentes manières de travailler. Hein. Dans les neurosciences, on apprend plein de choses et je me suis rendu compte qu'on ne mettait pas ça en place dans les entreprises et ni même dans notre vie privée. Et donc au départ, ma première envie a été de vouloir promouvoir la pause. Et j'ai fait cette promotion en entreprise par les pauses au potager. Les résultats ont été vraiment très bons parce qu'on combinait plein de facteurs. On combinait le fait que je les incitais à sortir, on faisait quelque chose qui n'avait rien à voir avec le boulot au boulot. C'était un projet que l'équipe devait gérer et moi j'étais là qu'une fois de temps en temps pour pouvoir les aider à gérer ça. Je viens jamais qu'une fois par mois, le reste du temps c'est eux qui gèrent. Et tout ça avait un impact vraiment très fort sur la communication dans l'équipe, par exemple, sur leur capacité à gérer un projet de manière autonome, etc. Et donc de là, les choses se sont enchaînées. J'ai proposé plus de pauses, entre autres les pauses gourmandes, parce que la gourmandise, c'est vraiment le truc qui fait démarrer tout le monde. C'est très rare de tomber sur quelqu'un qui n'est pas gourmand.
Puis on est allé sur du zen, sur du développement personnel, parce que tu ne peux pas faire tourner une équipe si un élément ne va pas bien. Donc il faut faire en sorte que chacun aille bien au départ et puis l'équipe ira bien par la suite. Et après, là encore, j'ai continué à me former, à m'instruire et je me suis formée à la facilitation. Donc c'est le fait de mettre en place l'intelligence collective au sein d'une équipe. Et je crois vraiment très très fort en cette force. Ça ne sert à rien d'imposer les choses, mais tout le monde autour de la table, tu auras plus d'idées, de meilleure qualité, et en plus, après, tout le monde suivra. Plutôt que de venir comme un despote dire on va faire comme ça, mais tout le monde autour de la table dit comment fait-on. C'est juste une formulation différente, mais qui a un impact totalement différent derrière. Et la dernière formation que j'ai suivie, parce que je suis un petit peu addict aux formations, c'est une formation de Chief Officer. Je voulais en fait m'ouvrir à d'autres choses encore. J'étais persuadée qu'il y avait moyen d'améliorer le bien-être et donc l'efficacité des entreprises par d'autres biais que la pause ou l'intelligence collective ou le développement personnel, enfin tout ce que je ferais. Et donc voilà, j'ai fait cette formation et ça m'a permis de sortir ici en novembre-décembre, l'émission Pépite, où on commence par un baromètre du bien-être dans l'entreprise. Et ça comporte une vingtaine de points qui vont de l'ambiance, les relations avec les collègues, les relations avec le management, les valeurs, le sens, l'accès aux formations, le chiffre d'affaires de l'entreprise, le taux d'absentéisme, etc. Tout ça, ça fait partie du bien-être dans l'entreprise. C'est des paramètres qui nous permettent de le mesurer. Et puis de là, on travaille ensemble sur comment l'améliorer. Et voilà. Tu as lâché le mot magique, donc les pauses pépites et donc les ateliers pépites. Donc tu es pépite. Pourquoi? D'où vient ce nom? Ah, Pépite. Pépite, c'était avant même que je ne lance officiellement Pépite. On m'a fait remarquer que j'avais cette capacité à voir les... En fait, je vois le positif dans tout et je me nourris de ces petites choses qui font que ta journée banale est une journée extraordinaire. Et je n'avais pas conscience que les autres n'avaient pas nécessairement cette capacité-là. Et on m'a donné un challenge à ce moment-là qui était de partager ces pépites, de partager cette vision des choses avec le monde extérieur. Et donc, j'ai lancé ce que j'ai appelé 1001 pépites. Et donc, 1001 pépites, c'était une vidéo quotidienne de toutes ces petites choses qui avaient fait que ma journée de la veille était une journée banale mais extraordinaire. Et quand j'ai dû lancer mon entreprise, je cherchais un mot et il y avait cette notion de plaisir qui était vraiment très importante. Et je suis passée par plein de mots et puis le mot pépite était pour moi le plus juste parce que c'était ça, c'était ces petites choses que tu peux mettre en place et qui changent tout derrière en fait. C'est des petits moments, c'est des petites manières de faire, c'est des petits détails, mais qui dans une entreprise peuvent avoir un grand impact. Voilà, ça c'est pour moi une pépite. Tout un moment, on parlait de bonheur au travail et je suis heureux de constater que les termes changent. On parle de bien-être parce que il vaut mieux être bien au travail et être bonheur chez soi. Comment tu imagines, donc on va parler un peu Covid, hein, je ne vais pas te demander ton avis sur la vaccination, mais donc ici, tu as vécu un premier confinement et après on fera une transition. Un premier confinement, un deuxième confinement, qu'as-tu mis en place? Donc tu as parlé de formation, mais qu'as-tu surtout constaté que les boîtes en tout cas pourraient avoir besoin quand on pourra retrouver en tout cas une vie plus ou moins normale? C'est là où je suis pas d'accord avec toi. L'urgence aujourd'hui, c'est de faire quelque chose alors qu'on n'a pas une vie normale. Le premier confinement, il y a eu plusieurs choses qui sont passées. D'abord, les équipes étaient super méga contentes de pouvoir être à la maison. Mmh. On a vu certaines entreprises aussi qui ont changé du tout autour en disant c'est bon, on ferme les bureaux, maintenant c'est tout le monde à la maison, etc. Moi, je criais oh, oh vous êtes malade. Par rapport à ça, heureusement, le deuxième confinement est arrivé et là, en fait, on se rend compte que les gens ont besoin de contact et que le contact online n'est pas suffisant. Et donc, ça, c'est très, très bien. C'est qu'en plus, les équipes, de par ce fait-là, se sont rendues compte elles-mêmes.
Donc ça, c'est très bien. Ça ne va pas être imposé. Et j'espère que dans un futur proche, on partira sur un mode hybride. Et là, on est sur un vrai équilibre entre vie professionnelle et vie privée, rentabilité de l'entreprise et épanouissement du collaborateur. Là, je pense qu'on sera vraiment sur quelque chose de très, très performant. Et ce serait dommage que les entreprises ne retournent tout simplement à 100% au présentiel comme avant, quoi. Vraiment, ça, c'est... Ah, hier, lors d'un journal, il y a quand même une ou deux entreprises qui ont expliqué que pour elles, le télétravail, c'était pas possible et que ils retourneraient en 100% présentiel. Or que tu voyais à l'arrière toute une série de personnes qui travaillaient derrière un PC ou quoi que ce soit et que voilà, ils disaient ben, les gens ont besoin de se voir. Les gens ont besoin de se voir et donc on va sur un mode hybride, voilà. Ben, Et là, tu fais plaisir à tout le monde à différents moments et c'est très très bien. Tu maintiens un équilibre qui fait quand même du bien, hein, faut le dire, de ne pas devoir faire 1 heure et demie de route pour aller jusque Bruxelles, par exemple. Enfin, 1 heure et demie de route le matin et le soir, de pouvoir aller chercher une fois ses enfants à l'école. Alors certes, c'est du luxe, peut-être aux yeux de certains patrons, mais en fait, c'est un luxe qui fait énormément de bien à chaque collaborateur. Et donc, à partir du moment où le job il est fait, il n'y a pas de raison de les priver de ça. Je crois que ça va être vraiment bénéfique, tant pour l'entreprise que l'employé. On entend aussi souvent qu'ils savent mieux se concentrer à la maison. À partir du moment où on est bien dans un mode hybride, hein, pour moi, ouais, hein, je ne suis on pas du s'entend. tout à promouvoir le télétravail, absolument pas. Et donc, voilà, moi, je pense que le, l'avenir et la réelle efficacité, elle est là. La réelle performance, elle est dans un mix entre les deux. Donc là, c'est pour moi le premier apprentissage de ces deux vagues. La deuxième chose que je vois et qui me fait peur là maintenant, à la deuxième vague, c'est qu'à la première vague, les managers ont mis beaucoup de choses en place pour maintenir du lien dans l'équipe. Mhm. Et qu'en fait, donc on faisait des simples cafés, des trucs comme ça. Enfin, on mettait toujours des petits moments de plaisir au sein de la journée de travail ou de la semaine de travail, hein. Chaque entreprise s'organisait comme elle le pouvait. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Et donc, en fait, les gens sont vraiment dans une grande détresse. Et ça m'a vraiment marqué. C'était en décembre, j'entendais dans plein d'entreprises, mais que ce soit au niveau du management ou au niveau de l'équipe, le mot je suis épuisée. Alors en décembre, normalement, tu entends je suis fatiguée, j'attends les vacances avec impatience, mais tu ne vois pas quelqu'un de raplapla te dire je suis complètement épuisée, je n'en peux plus. C'était vraiment frappant. Et c'était toute entreprise confondue, qu'on soit sur des grosses entreprises, des multinationales qui travaillent au niveau mondial ou que ce soit sur des petites PME belges, les mots étaient les mêmes partout, c'était vraiment très frappant. Et aujourd'hui, après les vacances, tu as eu un mieux. Et on n'est jamais que 15 jours après les vacances et tu entends toujours on est fatigué, on en a marre. Et alors, il y a le truc qui me fait bouillir derrière, c'est mais on ne peut rien faire. Et là, c'est. Non, mais là, c'est. Et qu'est-ce qu'on Ça peut m'énerve faire très, alors? très fort. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors? Il faut créer des moments de rencontre, des moments de détente qui doivent avoir lieu pour le moment, tant qu'on n'a pas le droit même de se voir en petits groupes en extérieur. Enfin, voilà. On peut se faire en groupe de 4, mais franchement, c'est complexe, hein. Il faut faire des choses en ligne, des moments où on ne va pas travailler, des moments où on va juste discuter, des moments où on va faire une activité tous ensemble, derrière un écran, mais on a réfléchi la chose pour qu'en fait, on oublie cet écran. C'est comme des bulles d'oxygène, tu vois, qui arrivent à certains moments dans la journée. Et pour avoir le retour des entreprises qui l'ont fait, c'est que ça fait énormément de bien. Et souvent, tu entends, on devrait le faire plus souvent. Mais oui, on en a besoin. On ne peut pas laisser les équipes continuer à s'épuiser comme ça. L'entreprise qui fait ça, elle court à sa perte. Quelle situation va-t-on devoir rattraper en avril, mai ou juin? Et vous pensez rattraper ça par un team building d'une journée? Non, mais non. Bah non. Je suis très extrême, hein, mais malgré tout, c'est la réalité derrière. Il faut Voilà. essayer de maintenir le bateau à bord. Il faut essayer de maintenir le cap et c'est compliqué. Et je l'entends bien, hein, je l'entends, je le vois, on ne sait pas vers quoi on va. Du niveau financier pour les entreprises, c'est complexe, hein. Je leur dis pas d'investir 10 000 euros, hein.
Mais par des petits budgets, des petites idées, on peut vraiment changer le quotidien et on a besoin que les gens se parlent, on a besoin qu'ils retrouvent de l'énergie. Dans 6 mois, on devra remonter beaucoup trop d'échelons. Et qui sait, on sera peut-être reconfiné 3 mois plus tard. Donc non, on peut plus viser à court terme comme on a fait après la première vague. Là, il faut se dire que, enfin, pour moi, dans ma tête, il y en aura une troisième et peut-être une quatrième, j'en sais rien. Mais donc, on doit apprendre à faire avec ça et on ne peut pas dire qu'on laisse les équipes se débrouiller comme elles peuvent. Tu peux nous donner 2, 3 styles d'ateliers que tu proposes aux équipes dans lesquelles tu débarques? En Ne ligne? raconte, en ligne ou en Ah, vrai, ne raconte pas tous tes secrets, hein, mais non. Bah, écoute, explique-nous. une en ligne que j'ai fait la semaine passée avec une équipe qui travaille dans l'agroalimentaire. On a travaillé sur la baignoire d'énergie, donc sur ce qui nous recharge et ce qui nous vide. Euh, c'est d'abord très intéressant personnellement de pouvoir identifier ces différents paramètres parce que souvent on n'en a pas conscience. Et le fait de prendre conscience, ça permet ensuite d'agir. On ne peut pas demander à quelqu'un d'agir s'il n'a pas pris le temps de se poser pour identifier. Ensuite, ça a un intérêt. Donc là, c'est un intérêt vraiment pour la personne et puis c'est un intérêt pour l'équipe parce qu'on partage ça sans aucune obligation. Mais au final, j'ai jamais eu personne qui a refusé de partager. Et donc, ça permet de mieux comprendre l'autre et de mieux comprendre ce quotidien, de trouver aussi des points communs avec lui. Et finalement, pour le manager, c'est un gros point positif parce qu'il va entendre ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne dans son équipe. Et donc, derrière, il a de quoi travailler. Alors, ce qui serait dommage, c'est qu'il écoute, mais il ne fasse rien derrière. Vraiment, je les invite après à passer à l'action. Alors, la plus simple et la plus légère des actions, c'est de rappeler la personne et de la faire parler à ce sujet-là pour mieux comprendre. Et puis, l'idéal vraiment derrière, c'est d'essayer de résoudre les problèmes. Certainement, comme quand il y a plusieurs personnes qui mettent en avant le même problème, c'est que c'est quelque chose qui pèse réellement sur l'équipe. Et quand ils identifient ça comme étant quelque chose qui leur vide de leur énergie, certainement aujourd'hui où les gens n'en ont déjà pas beaucoup, faut agir. Voilà, on est en train de montrer en gros un truc qui pose problème, mais allez, prenons les choses à bras le corps et allons-y. Le simple fait qu'on prenne les choses à bras le corps aussi, l'équipe réagit très positivement. Ça fait plaisir, quoi. Ça, c'est une chose où on est vraiment dans du développement personnel. Et sinon, attends, j'ai fait pas mal de yoga du rire aussi en ligne et en Mais présentiel. Sinon, la cuisine, les faire cuisiner, c'est un truc que j'adore. Alors, on va du pain, la confiture, des choses, un mug cake, une dégustation de chocolat, de la fabrication de chocolat, à réaliser ensemble un repas 3 services avec uniquement le matériel qu'on a au bureau. Donc, en plus, c'est un matériel assez restreint. Et après, on transforme la salle de réunion en salle de réception avec des petites choses, mais c'est ces petites choses qui changent tout. Hein. Tu amènes des bougies, tu laisses les gens décorer, enfin voilà. Et puis on partage tous un repas qu'on a fait tous ensemble. C'est vraiment un chouette moment de détente, de partage. Et ce qui est très gai aussi, en fait, c'est qu'après, tu peux jouer, mettre en avant les modes de personnalité des gens. Les types de personnalités, parce que quand tu mets une équipe devant une recette, les gens ne se comportent pas du tout de la même manière. Et donc, ils peuvent vraiment en apprendre beaucoup sur eux, sur leur mode de fonctionnement. Et toi, de l'extérieur aussi, tu vois ça, ces personnalités. Et tu vois aussi les binômes, les liens qui fonctionnent et ceux qui dysfonctionnent. Ça saute aux yeux. C'est par des petites activités comme ça. C'est vraiment des trucs très chouettes. tu es arrivé au coworking, je ne vais pas dire par hasard, je t'ai lâchement démarché Ouais, pour que tu rejoignes l'équipe. Et ouais, 1 an après, je pense qu'on fêtait les 1 an de Pépite ouais, chez toi, à la Maison Pépite. Donc la oui. Maison Pépite, c'est un lieu où tu reçois. Raconte-nous un peu comment tu reçois les gens à la Maison Pépite. Pas comme à la maison. Alors, c'est une maison, c'est pas la mienne. Sinon, avec le bazar des filles, ce serait pas aussi joli. Ou ça me demanderait beaucoup trop de travail avant de les recevoir. Mais c'est une maison normale. Et donc, quand vous arrivez, on prend le café, on mange à brioche dans la cuisine.
Après, on va travailler. Souvent, quand c'est comme ça, ils ont besoin de garder une part de leurs habitudes et donc ils vont travailler à la table de la salle à manger plutôt que d'aller travailler dans une salle de réunion. La différence qu'il y a là quand même, c'est qu'on est sur quelque chose de très lumineux. On est sur un endroit très lumineux avec un point de vue dégagé, tu vois, par la fenêtre, par la baie vitrée. Là, moi, je vois la terrasse, les arbres, la nature, le jardin, enfin, voilà. Et puis sur la table aussi, ce qui change des tables de réunion, des salles de réunion, c'est que sur la table, tu n'as pas le bic bleu et la feuille blanche, mais tu as des feuilles colorées, des marqueurs, des crayons, etc. Parce qu'on sait très bien que tout cela, ça stimule la créativité. Et puis avec le temps, ils s'approprient l'espace et ils découvrent qu'ils sont ils sont plus efficaces s'ils bougent. Et donc, ils y vont à chaque fois petit pas par petit pas, ça me fait toujours rire. Ils vont aller tester le canapé. Et là, ils se rendent compte qu'ils peuvent avoir une fameuse réunion d'équipe assis dans un canapé en buvant un thé et en mangeant du chocolat. Puis, ils vont aller travailler dans le jardin, etc. etc. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est un endroit qui est pensé pour briser les codes, pour casser les codes, pour mettre un petit peu en inconfort. Tu es suffisamment mis en inconfort que pour ne plus travailler dans ton même cadre, mais en même temps, c'est un cadre de travail tellement habituel que tu n'es pas trop bousculé non plus. Donc, c'est le juste milieu entre les deux. Et c'est un retour que j'avais systématiquement ici à la maison. La semaine passée, j'organisais un team building en France et j'avais choisi là aussi de travailler dans une maison, donc j'ai loué tout simplement une maison parce que je voulais refaire la même chose et je ne trouvais pas d'espace de réunion qui correspondait à mes attentes en termes de confort, de possibilité de mouvement, etc. Et au final, je sais que je ne me suis pas trompée parce que les gens, bon, certes, ne s'attendaient pas du tout à arriver à une maison, dans une maison, mais par derrière, ils sont venus près de moi me dire le lieu a fait en sorte que ça a fonctionné. Et c'est vrai qu'on avait voilà, on a dû travailler sur la communication, on a travaillé sur le fait de se dire les choses qui vont bien, les choses qui vont moins bien, donc des sujets qui sont des sujets assez touchy aussi, mais combien important. Et le fait que l'on ne soit pas dans leur bureau et le fait que l'on soit vraiment dans un endroit confort, lumineux, agréable, où chacun était bien, chacun était mis à l'aise. Enfin, je crois que j'ai cette capacité aussi de mettre les gens à l'aise et de les écouter, d'être vraiment à leur écoute et de faire vraiment attention à ce que chacun soit bien. Ça a fait en sorte que c'était une réussite. Et alors, voilà, que moi, je remarque que je suis contente de ce qui s'est passé, c'est une chose. Mais alors, quand eux viennent me voir en me disant, mais voilà, le lieu que tu as choisi, ça a vraiment participé aussi à notre réussite, je sais que je suis dans le bon. Il faut vraiment sortir et arrêtons avec ces salles de réunion où parfois on voit même pas clair, quoi. C'est juste des néons blancs. Qu'est-ce que tu veux qu'on puisse travailler correctement là-dedans? Tu es assis sur une chaise inconfortable et tu demandes à ton cerveau de faire des pirouettes. Non, mais enfin, c'est... Donc, je disais, tu es au coworking et qu'est-ce que tu as retrouvé au coworking? Qu'est-ce que tu trouves au Des coworking? collègues. Des collègues? Des collègues. Voilà, je suis un animal de meute, moi, je suis méga sociable. Enfin, j'ai besoin de contact. Alors, j'ai des contacts, certes, avec mes clients, avec mes équipes, mais je les tacle quand je les connais bien, mais je ne peux pas les tacler trop quand même. Au coworking, je peux y aller. Voilà, j'ai vraiment une relation j'ai des collègues de travail là-bas, je retrouve une équipe. Et que j'ai pas, si je reste à la maison, parce que clairement, c'est pas un problème d'espace. J'ai la maison de Pépite, j'ai plus qu'assez d'espace pour moi toute seule ici. Mais voilà, au coworking, je retrouve ça. Ça, c'est une première chose. Et ce qui en découle, en fait, c'est que quand tu as un problème, bah, tu as toute une équipe qui est là pour t'aider. Et donc, tu gagnes du temps. Ça a été, voilà, c'est vraiment les deux choses les plus marquantes. Et en termes de gain de temps, l'imprimante. Voilà. L'imprimante est un gain de temps. L'imprimante. Mais oui, clairement, parce que quand tu as beaucoup imprimé ou surtout beaucoup à scanner, ben, en fait, je me suis rendu compte que mon abonnement au coworking était payé par le temps que je gagnais à scanner sur une imprimante professionnelle. Mais il y a ça, puis il y a le café. Ça y est, maintenant, on a du vrai café. Ça fait 1 an, je pense. Donc, je peux vous le dire à tous, vous pouvez venir.
on, on est bien servi. Il y a même des bonbons. Et oui, les gens sont gourmands comme moi, donc ça c'est cool. Voilà. Il y a vraiment une bonne ambiance et je me recharge. Je me recharge quand je vais là-bas, j'en ai besoin. Nous sommes tes batteries Tesla. Ouais, en partie, ouais. C'est vrai que dans ma dernière baignoire, je vous ai pas mis. Mais si, en fait, vous me faites du bien quand je vous vois. Quels sont trois moments phares pour toi depuis le temps que tu es là? Parce que tu es quand même probablement une des plus Je suis un vieux anciennes. crouton maintenant. Non, je n'ai pas dit ça. Des plus Euh, anciennes résidentes. Donc, 3 moments. 3 moments. Ou Oh, bah deux. écoute, j'en ai 3 qui me viennent comme ça. Les 2 premiers, c'est des brainstorming qu'on réalisait avant. J'aimais vraiment ces moments mensuels où on se retrouvait et on discutait de la problématique d'un des coworkers. Je me souviens de 2. Il y en a 2 qui m'ont marqué, un qui me concerne et l'autre pas. Celui qui me concerne pas, c'est quand on a cherché le nom de l'entreprise d'Aline, Aline Mhm. Robin, et où on est tombé sur Lady Factory. Nom qu'elle utilise encore aujourd'hui et qui lui va vraiment très bien. Et alors, on a vraiment passé du temps à chercher ça, à tomber là-dessus. Et en voyant sa tête, quand elle est tombée sur ce truc, je me suis dit, on est utile, quoi. Mhm. On a perdu un peu de notre temps de travail, hein, on a perdu 1 heure, 2 heures, je ne sais plus trop, mais on a un rôle, on a apporté quelque chose et à notre humble petit niveau, en fait, on a fait un changement dans sa vie professionnelle parce qu'aujourd'hui, elle l'utilise toujours. Et elle a toujours la même image de marque que celle qu'elle avait créée quand elle était avec nous au coworking. La deuxième, c'est aussi une séance de brainstorming, mais qui me concernait moi, où j'avais toujours la même problématique avec les clients et où les coworkers, ce jour-là, j'avais principalement des mecs. Je crois qu'il n'y avait que des mecs et les mecs sont beaucoup plus carrés. Tu vois, et moi qui suis une petite gentille, là. Non, mais Elodie, là, il faut faire comme ça, il faut que tu poses le cadre, etc. etc. Ils m'ont vraiment aidé. Ils m'ont vraiment aidé à me rendre compte que à certains moments j'étais beaucoup trop gentille et qu'au final j'étais perdante et c'est là aussi une conversation d'1 heure qu'on a eue avec eux mais qui moi dans mon parcours a changé beaucoup de choses. Voilà. Et la troisième et dernière, c'est tu te souviens la fondue pour tes X années au coworking. Ah, On là s'est au-dessus. fait ouais. Et moi, je t'avais fait un magnifique gâteau Le vert. plus beau des gâteaux. Le plus beau des gâteaux. Tu t'avais même pas remarqué que c'était le logo du Switch, tellement il était Non, pas beau. Mais j'y avais mis tout mon amour, toi. c'était le Et principal. C'est pour ça qu'il avait fondu. C'est pour ça qu'il avait fondu. Et voilà, ça, c'est 3 moments qui me sont venus comme ça, mais qui montrent bien ce qu'on peut apporter dans une équipe et ce qu'on peut recevoir et ces moments de partage qu'on peut avoir. Et voilà. Et qu'on retrouvera. Et qu'on Oui, retrouvera. oui, Bon, mais oui, qu'on retrouvera. Ben écoute, Elodie, un tout grand merci pour ce temps que tu nous as consacré. on dit donc, c'est Euh, passé vite, 9h31, je ne l'avais pas vu ben passer. oui, toi, tu t'imaginais qu'il fallait parler d'un milliard de trucs, mais en même temps, moi, je savais que quand on te lançait, c'était parti. Hein. C'est pas très Ouais, grave, c'est pas très c'est grave. pas très grave, c'est C'est pas pour très ça grave. aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était pour ça. Alors, je voudrais à tous vous remercier de nous avoir écoutés pour ce 7e épisode de Sound of Sea. Nous recevrons la semaine prochaine Denis Le Soil qui nous fera les bilans de ses 1 an plus ou moins à la tête de Charleroi Entreprendre. Et je voulais terminer par cette petite citation, Elodie, si tu me permets. Et je trouve qu'elle te va bien. Tu me le diras si elle ne te va pas, mais en privé en tout cas. Sourire mobilise 15 muscles, mais faire la gueule en sollicite 40. Oh, Reposez-vous, si c'est vrai, lui, souriez. c'est génial. Explication. Reposez-vous, souriez. Allez, voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je pense que notre Phoebe nationale nous a mis de l'énergie et du sourire pour la journée. Et je vous souhaite à tous une belle journée. À bientôt. Au Merci, revoir. Fred. Merci, Elodie. Ciao. Merci.